Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée numéro 2. Le titre générique de cette chronique, c'est L'humain d'abord, qui est une très belle formule, plus que jamais d'actualité aujourd'hui, par les temps de tempête virale. Et le thème de cette chronique numéro 2, c'est Nous nous reverrons dans les salles de cinéma. Comme disait le poète Nazım Hikmet, les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus, et donc il faut vivre dans l'espoir et la volonté de faire vibrer et de faire venir cet avenir de la manière la plus proche possible, tout en veillant à ce que les garanties optimales de sécurité du public et de sécurité des personnels qui travaillent dans les salles de cinéma soient respectées et assurées. C'est une allusion aussi, ce titre, à la très belle chanson qui date de la Deuxième Guerre mondiale, We Shall Meet Again, et qui est le final du beau film du chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Dr Folamour, dont je vous ai déjà parlé dans nos suggestions, et évidemment en espérant que, contrairement à la fin du film de Kubrick, où il va y avoir une apocalypse nucléaire, eh bien, ça se fasse plutôt dans l'épanouissement d'un bonheur, de plaisir retrouvé. Alors, on dit souvent on entend souvent plutôt que demain ne sera pas comme aujourd'hui et hier. En fait, le jour d'après, sa préparation commence dès maintenant. Et ce qu'il faut voir, c'est que de ce point de vue, la préparation de cet avenir, eh bien, ne sera pas forcément de tout repos. Il y aura d'une part ceux qui veulent adapter le monde ancien en faisant semblant de tirer les leçons et qui voudront de nouveau que les destins individuels et communs et collectifs de la société eh bien, soient soumis, assujettis à la loi du profit, au triomphe de la cupidité, pour reprendre le titre d'un formidable livre que je vous conseille de Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, et qui s'appelle Le triomphe de la cupidité, précisément. Bien sûr, on voudra faire du travail à domicile pour réduire les coûts de bureau et les surfaces de bureau, pour réduire les coûts et reprendre un peu une formule qui était déjà expérimentée dans les années 60 dans les pays d'Asie du Sud-Est, avec le travail à domicile et la sous-traitance à domicile. Ou alors, on aura le courage d'imaginer des choses nouvelles. Après tout, c'est formidable. Dès lors que les citoyens et citoyennes d'une société sont considérés comme des êtres adultes, eh bien c'est formidable, ensemble et individuellement, de procéder à des réflexions, d'élaborer, d'imaginer des formules de fonctionnement radicalement différents dans lesquels le bien-être commun et individuel est affranchi de la course au profit. C'est tout le bien que je nous souhaite. Alors, une chose est sûre, c'est que, et d'ailleurs nous le pratiquons aussi, la communication à domicile en faisant ces rendez-vous, les suggestions cinéphiles ou la chronique de l'Odyssée, eh bien, ce sont des parades momentanées, mais qui doivent bien nous faire comprendre qu'il est hors de question, il devrait être hors de question de renoncer au parfum et au plaisir de la salle en noir. Car le cinéma, c'est bien sûr une salle de cinéma qui est à la fois à part du monde réel, mais une cellule à part dans le cadre du monde réel, où on s'interrompt un tout petit peu de la vie quotidienne avec tout son cortège de difficultés, pour vivre le temps d'une projection pour reprendre l'expression de André Bazin, un univers qui est accordé à nos désirs. Et le temps d'une projection, nous nous identifions avec des personnages qui ne sont pas nous, nous devenons eux, et nous vivons en quelque sorte par procuration, mais cette vie par procuration doit nous permettre, au fond, de mieux faire face à notre vie réelle
à nous tous et à l'ensemble d'une société, en tout cas du groupe de ceux qui ont vu le film. Ce qui est formidable dans la salle de cinéma, c'est que ensemble on rit, ensemble on pleure, ensemble on peut avoir peur, on peut avoir des émotions que nous partageons, bien que nous soyons tous, ou la plupart du temps, des inconnus les uns vis-à-vis des autres, dans la foule des spectateurs qui remplissent une salle de cinéma, quel que soit le taux de remplissage de cette salle, mais c'est autre chose de goûter au plaisir de rire, ou de pleurer, ou d'avoir peur ensemble, plutôt que seul, isolé, assis sur son canapé, dans son salon, à siroter une bière, un coca ou une autre boisson de son choix. C'est indispensable, les salles sont incontournables, ce qui n'empêche pas qu'on puisse compléter, non pas substituer, mais compléter toutes les formes de communication, d'animation, comme celle que nous essayons de vous proposer pour entretenir le lien avec nos spectatrices et nos spectateurs. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'avant tout, une salle de cinéma, c'est du lien social qui permet l'exercice d'un imaginaire individuel et collectif, le temps d'une projection, le temps des projections cinématographiques. Et c'est ça qui fait la force et la valeur du 7e art. Alors, je nous souhaite le retour des salles de cinéma, de l'ouverture des salles de cinéma, et je nous souhaite des grands moments, comme disait le poète que j'ai cité au début, Nazım Hikmet, les plus beaux de nos jours sont ceux que l'on n'a pas encore vécus. En avant pour une vie nouvelle de plaisir cinématographique grâce au 7e art. Où ça? Dans le lieu d'origine et le lieu naturel du cinéma, qui est la salle où l'on se retrouve tous ensemble à mieux se connaître, alors que nous sommes au départ tous des inconnus, les uns vis-à-vis des unes et vis-à-vis des autres, et nous nous retrouvons à exercer une gymnastique du regard, des émotions, de l'intelligence du cœur et de l'esprit. Avant de terminer, une personne qui a suivi la chronique précédente me demande si c'est vraiment possible un modèle, parce que je parlais du cinéma autrement, de subvention. Est-ce que c'est à la société de supporter les éventuels déficits? Alors je voudrais juste être très clair, j'espère qu'il n'y a aucune intention polémique, mais je plaide pour qu'à côté des entreprises privées cinématographiques, il y ait un cinéma associatif, culturel, qui puisse bénéficier de subventions pour faire quelque chose d'autre, pour faire du cinéma autrement, selon notre expression maintenant traditionnelle. La culture n'est pas une marchandise. La culture, c'est un lien et en même temps qu'un miroir de la société, déformé, certes, déformant, certes, mais c'est un miroir qui devient un acteur et une composante d'une réalité qui est complexe. Et pour la gouverne de cette personne qui a posé la question, je tiens à vous signaler que de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, eh bien, le gouvernement, dont on ne peut pas dire qu'il est forcément très keynésien ou très à gauche ou communiste, ou que sais-je, ou collectiviste, eh bien, ils ont débloqué 50 milliards d'euros. Je dis bien 50 milliards d'euros. Je pense que ce sont des choix, parce que l'on sait que c'est la culture, l'art sont des composantes indispensables de la vie quotidienne et de la vie d'une société. Je n'oublierai jamais le propos d'un ami, réalisateur bosniaque, qui était venu à plusieurs reprises, Nenad Dizdarevic, que je salue à l'occasion, qui me disait, pendant le siège de Sarajevo par les nationalistes serbes, pendant que dans un silence complaisant il y avait le massacre de la population de Sarajevo, il se plaignait de ce que les casques bleus
faisait un filtrage dans l'entrée des aides à la population de Sarajevo, que les couvertures, les habits, les boissons, les aliments. Et dès qu'il y avait un livre, ou à l'époque c'était la période des VHS, des cassettes, et bien dès qu'il y avait des cassettes et des livres, eh bien ils étaient confisqués ou bloqués en tout état de cause. Mais l'être humain, et vous le concéderez tous et toutes, chers amis de l'Odyssée, n'est pas uniquement un tuyau ambulant, c'est un être vivant qui pense, réfléchit, a des émotions. Bref, ce sont les différentes déclinaisons de la vie qu'il faut revendiquer, et la vie ne doit pas être uniquement au service d'un business qui matraque les spectateurs en leur présentant toujours les mêmes films et en attendant d'eux qu'ils s'empiffrent de confiserie en regardant des films, parce qu'évidemment c'est une forme de plaisir cinématographique qui doit exister, mais qui ne doit pas être exclusive et qui ne doit pas être le monopole de l'exercice du plaisir cinématographique. Je tiens juste à vous dire que dans certaines grandes entreprises cinématographiques ou salles de cinéma ou complexes ou multiplexes, eh bien la confiserie représente jusqu'à 40% des revenus annuels de cette salle, s'empiffrer pour voir des films. C'est une pratique, pourquoi pas. Ça peut aussi se faire dans son salon, mais le cinéma ne doit pas se réduire à cela. Vive la liberté d'exercer sa gymnastique du regard en toute liberté. Merci, à très bientôt, au revoir.